Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'actualité sur le déconfinement au Canada, et plus particulièrement au Québec, comme j'avais fait pour les vidéos précédentes sur le même sujet, puisque je vis au Québec de toute façon, mais je vais quand même donner quelques informations par rapport au Canada aussi dans son ensemble. Je l'avais dit dans la vidéo précédente, je ne peux pas faire province par province, chaque province a son plan de déconfinement propre, ça serait un petit peu compliqué. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe ici, plus particulièrement au niveau du déconfinement. On va voir donc les nouvelles règles, les nouvelles règles sanitaires, etc. On va parler des frontières aussi au niveau du Canada. Tu verras, c'est comme la vidéo précédente, en fait, il n'y a quasiment rien qui bouge à ce niveau-là. Et on va finir aussi avec les services d'immigration du Canada. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Encore une fois, tu verras que voilà, ça ne bouge pas beaucoup non plus à ce niveau-là. Donc, on voit ça tout de suite. Alors, premier élément quand même qui est très important ici au Québec, c'est qu'on vient de tomber dans la période des vacances qu'on dit de la construction. Alors, je te le rappelle, c'est la plupart du temps 2 semaines à la fin du mois de juillet où tous les gens qui travaillent dans la construction sont obligés de prendre des vacances. C'est syndical, ce sont des lois syndicales en même temps. Sinon, il peut y avoir des amendes, etc. Si tu veux en savoir plus, d'ailleurs, je te renverrai à une vidéo que j'avais faite, une très vieille vidéo sur les vacances. C'est une vieille vidéo, mais quand même qui est assez précise. Je détaille tout ce qui correspond au niveau des vacances ici au Québec et plus particulièrement d'ailleurs les vacances de la construction. Donc on est tombé en vacances de la construction. Elles vont s'étaler et s'échelonner du 20 juillet au 31 juillet, donc c'est 2 semaines. Je te dirais qu'il y a beaucoup de monde aussi qui prennent 3 semaines. Alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la plupart du Québec est en vacances parce que beaucoup de monde travaille dans la construction, mais tous ces gens-là ont des conjoints ou des conjointes, des maris, des femmes, qui eux travaillent dans d'autres domaines, probablement ou particulièrement, et qui décident bien entendu de prendre des vacances en même temps que leur mari, leur femme, leur conjoint ou leur conjointe. Du coup, en fait, il y a pas mal de monde qui tombe en vacances en même temps. Cette année, c'est peut-être un petit peu particulier parce que il y a la pandémie, tout le monde est au courant de ce qui se passe en ce moment. Et nous, au Canada, je te le rappelle si tu t'en souviens pas, c'est pas mal fermé entre provinces. Donc il y a un accès très limité au niveau des provinces. Ils essayent d'ouvrir, mais ça fonctionne pas vraiment. Il y a aussi du vandalisme qui a été occasionné d'ailleurs. Si on prend par exemple les provinces de l'Atlantique, il y a des gens qui sont partis en vacances là-bas, donc Nouveau-Brunswick, île du Prince-Édouard, et se sont fait vandaliser leur voiture parce qu'ils avaient une plaque numéralogique venant du Québec. Et comme le Québec est la province qui est la plus touchée au niveau du coronavirus, il y a des gens qui ont un petit peu mal réagi. Donc, s'il y a des provinces qui sont partiellement ouvertes, les gens n'y vont quand même pas par peur de représailles. Donc, les vacances cette année sont pas mal intra-Québec. C'est une des rares fois, je te dirais, ou une des premières fois où ça se passe. Tout le monde reste ici. Ceux qui vont aux États-Unis n'y vont pas, ceux qui vont ailleurs au Canada n'y vont pas, ceux qui partent à l'étranger n'y vont pas. Ils prennent leurs vacances ici au Québec. Résultat des courses, les campings sont pas mal bondés, tous les lieux comme ça touristiques sont ultra bondés. À titre personnel, moi j'ai été à la Tuque le week-end dernier et sur la route c'était pas mal l'enfer, il y avait du monde dans tous les sens, des motos, des caravanes, tout ce que tu peux penser. Ici il y a des gens qui tripent pas mal sur la moto, ils sont en moto mais ensemble, bande de 25 ou 30 motards ensemble et d'habitude ils font des longs road trips inter-canadiens ou vers les États-Unis et là c'est pas le cas, ils restent ici donc ça fait beaucoup de monde et ça fait beaucoup de monde qui s'éparpille partout ici au Québec. C'est un petit peu compliqué si tu veux prendre des vacances. Si tu veux être relax, c'est un peu compliqué aussi. Il y a vraiment du monde partout. Donc, si tu as des vacances plus zen que tu voulais prendre, un peu plus compliqué. Comme je l'avais dit précédemment, toujours les mêmes mesures sanitaires. Par exemple, pour les locations Airbnb, tu peux louer une journée sur deux afin de désinfecter les lieux si c'est pour des chalets ou autres. Donc, voilà ce qui se passe pas mal en ce moment. Et là-dessus, je vais rebondir par rapport à la pandémie, mais je vais en parler après. Je vais continuer tout de suite par rapport à ça sur une autre chose. Alors, deuxième élément dont tu vas voir que le premier et le deuxième élément découlent vers un troisième argument que je vais donner. Je ne vais pas parler juste des vacances de la construction comme ça gratuitement, il y a un effet
un petit peu néfaste à ça, mais tu vas vite comprendre, ou tu dois déjà comprendre de quoi je veux parler. Bref, on va pas tourner autour du pot. Le port du masque est devenu obligatoire dans tous les commerces ici au Québec, à l'intérieur des commerces plus particulièrement, depuis le samedi 18 juillet. Donc je dis à l'intérieur parce que par exemple les restaurants qui ont des terrasses, tu n'es pas obligé de mettre un masque si tu manges en terrasse par exemple. Ça, c'est les conséquences en fait d'un relâchement global de la population. Donc, le gouvernement ici au Québec hésitait beaucoup à rendre le masque obligatoire hein, dans les commerces. Et finalement, ils ont donné cette loi. Donc, évidemment, c'est le commerçant qui est c'est privé, hein, c'est un propriétaire privé d'un commerce. Donc, ça va être à lui à faire respecter la règle ou pas. Mais la plupart des commerçants, je te dirais, veulent faire respecter la règle de toute manière. Ça, c'est certain. Ça a occasionné une sorte d'autres problèmes. Il y a des gens qui ont parlé de leur liberté qui ont été brimées par rapport au fait qu'on leur oblige à porter un masque. Bon, je ne rentrerai pas sur ce sujet-là d'un point de vue politique, mais la loi est la loi et à l'heure actuelle, moi d'ailleurs je suis pour le port du masque, hein, si tu me demandes mon avis. Je ne rentrerai pas sur le politique, mais quand même un petit peu. Donc, non, c'est ça. Il faut que tu portes un masque obligatoirement quand tu rentres dans un commerce. J'ai vu qu'en France, c'était depuis le lundi d'après. Nous, c'est depuis le samedi 18 juillet. Il y a eu aussi une ouverture récente des bars. Alors les bars évidemment doivent faire respecter les consignes sanitaires aussi et c'est pas nécessairement évident parce que quand tu es dans un bar ça veut dire que tu consommes quand même pas mal d'alcool, que tu es social et que quand la soirée avance peut-être que c'est plus difficile d'avoir de la distanciation, ce qui a été le cas. Et ça a fait un petit peu la une des journaux ici. Il y a certains bars où il y aurait eu des cas de coronavirus. Alors je ne sais pas si c'est vérifié ou vérifiable. Et des gars qui faisaient la sécurité dans les bars et qui avaient du mal un petit peu à séparer leurs clients. Qui au début d'ailleurs étaient des gens pleins de bonne volonté. Mais une fois que l'alcool a embarqué, voilà, c'était fini. Du coup, ils ont demandé en fait à tous les gens qui étaient allés dans les bars, plus particulièrement, je pense, dans la région de Montréal, d'aller se faire dépister. Et ça a fait la une des journaux parce qu'il y a eu quelque chose comme 5 heures d'attente. On a demandé à 3000 personnes en même temps d'aller se faire dépister. Ça a été quelque chose d'assez catastrophique, je te dirais. Au niveau de la loi, le tenancier du bar ou propriétaire pourrait avoir une amende d'un montant de 6 000 $ si jamais la police venait dans son établissement et voyait que les lois, les consignes sanitaires n'étaient pas respectées. Et du coup, par rapport à ça, il y a certains bars qui ont carrément décidé de ne pas ouvrir en disant on ne sera pas capable de faire respecter ces consignes-là, donc c'est même pas la peine d'ouvrir à ce moment-là. Voilà, on en est là par rapport à ça. Et là, je vais arriver sur mon troisième point, mon argument final par rapport au premier point, c'est-à-dire les vacances, et au deuxième point, c'est-à-dire le port du masque obligatoire et l'ouverture des bars. Alors la conséquence directe de ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'on a l'annonce, et c'est là peut-être où ça va t'intéresser, toi qui es peut-être en procédure d'immigration ou quoi que ce soit, avec dans l'idée que les frontières vont peut-être réouvrir bientôt et que la pandémie va cesser. Bref, l'annonce d'une deuxième vague. Malheureusement, c'est un petit peu comme dans tous les pays, on annonce une deuxième vague possiblement à la rentrée. Il y en a qui disent mi-août, il y en a qui disent plutôt début septembre. Et en fait, c'est les conséquences directes des deux choses dont je viens de te parler. Les vacances, premièrement, parce que les gens, il faut dire ce qui est, la plupart des gens qui étaient infectés ici au Québec provenaient de la grande région de Montréal. Et il y a énormément de monde maintenant partout au Québec dû aux vacances de la construction. Donc ils s'étendent comme ça partout au Québec. Et juste il n'y a même pas une semaine, ils se sont rendus compte que dans la région de la Montérégie, en l'espace de 2 semaines, on est passé de 1500 cas à 7500 cas. Donc on voit qu'il y a une augmentation, un pic hallucinant du nombre de personnes qui sont infectées. Et c'est peut-être un petit peu normal. Alors c'est certain qu'il y a eu des consignes du gouvernement de dire regarde quand tu te déplaces dans une autre région, ne t'arrête pas, ne va pas dans les commerces, amène ta bouffe directement de Montréal. Essaye au minimum d'aller dans des lieux, mais bon, en même temps, les restaurants ont réouvert, ils sont quand même, ces restaurants-là, ultra touristiques, et c'est difficile un petit peu de contrôler les gens sur leur allée et venue et sur ce qu'ils font. On en est là à l'heure actuelle. Il y a eu un relâchement des consignes sanitaires dû au fait le gouvernement a dû obliger le port du masque. Je l'ai moi-même vu en allant faire mes courses, je te dirais, au supermarché. J'ai vu qu'effectivement les gens s'étaient un petit peu relâchés comme ça. Et du coup, bon, voilà,
port du masque obligatoire. Je pense que c'est un petit peu lié. Les bars, j'en ai aucune idée si réellement ça a été un foyer comme ça de contamination, peut-être, probablement. Mais moi, je te dirais que c'est sûr que si quelqu'un est atteint et il va dans un bar, bon, ça doit être catastrophique, j'imagine. C'est quand même un virus virulent. Mais moi, ce que je vois surtout comme problème, c'est les vacances. Et je te dirais que je m'y attendais depuis longtemps. J'en avais parlé à ma compagne et je lui avais dit les vacances, ça va être catastrophique. Et c'est certain que ce qui est centralisé à Montréal va devenir généralisé au Québec, c'est sûr. Le virus va se développer partout. Donc, le troisième point, c'est ça dont je voulais parler par rapport au premier et au deuxième point. Le virus qui malheureusement est en train de pas mal s'étendre partout au Québec. Et ça ne serait pas surprenant d'avoir une deuxième vague assez forte d'ici quelques semaines ou un mois. Les frontières du Canada, alors la frontière entre le Canada et les États-Unis va demeurer fermée, hein, elle était fermée jusqu'au 21 juillet, elle va demeurer fermée jusqu'au 21 août, ça a été repoussé, un accord entre les deux pays, entre Justin Trudeau et Donald Trump, qui pour une fois Donald Trump est super d'accord avec l'idée, il n'est absolument pas contre. Parce qu'au 21 juillet, il était plus ou moins d'accord, mais là, finalement, il a dit qu'il était super d'accord. Donc, c'est les déplacements non essentiels hein, entre les pays, je te le rappelle, hein, si tu es médecin ou les marchandises, évidemment, staff médical, marchandises peuvent circuler, mais si tu veux partir en vacances aux États-Unis, c'est interdit et vice-versa. Ils disent que de toute façon, d'ailleurs, le repoussement de cette date jusqu'au 20 août, c'est très probable en fait que, et Trump est d'accord avec ça, que ça aille encore beaucoup plus loin que le 20 août. Donc pour le moment, ça reste fermé. Les frontières canadiennes tout court par rapport à l'extérieur, hein, donc à l'Europe par exemple ou à d'autres continents, d'autres pays, continents africains ou autres, restent fermés aussi, à part cas exceptionnels. Il y a toujours une guerre d'ailleurs entre le gouvernement du Canada et Air Canada, un petit peu Air France aussi. Mais pour le moment, c'est pas mal fermé. Ça reste très hermétique. Ça reste très hermétique. C'est pas prêt de réouvrir, je te dirais maintenant. Et on va rebondir d'ailleurs tout de suite sur l'immigration au Canada. Alors au niveau de l'immigration au Canada, toujours pas de bonnes nouvelles, c'est toujours stoppé, c'est toujours au ralenti, ça fonctionne très mal. Il y a beaucoup de gens sur la chaîne qui rentrent en contact avec moi en me disant que leur dossier est censé être accepté et qui n'ont pas de réponse du service d'immigration. Effectivement, hein, les services d'immigration, c'est plus que boiteux à l'heure actuelle, ça marche tout de travers. Ça fonctionne pas, je sais pas ce qu'ils font, honnêtement, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas, j'ai aucune idée. Est-ce qu'ils ont dans l'idée d'accepter les gens sans leur autoriser de venir sur le territoire, ce qui serait relativement paradoxal. Alors du coup, ils sont peut-être comme ça entre deux zones où ils savent pas où se situer, je sais pas vraiment. Je voudrais saluer Stéphane Gracia. Salut Stéphane. Stéphane qui apparemment fait beaucoup de recherches sur l'immigration au Canada et qui a toujours ses sources et qui sont toujours des sources très viables et qui apporte du coup beaucoup de soutien à la chaîne en donnant des informations qui sont de très bonnes informations. Je te remercie Stéphane, c'est très très sympathique de ta part. Je vais citer un de tes commentaires où tu avais répondu à une personne concernant le PVT. La dernière ronde d'invitation, c'est pour donner une idée, hein, je parle, donner une idée un petit peu où en est l'immigration au Canada, et Stéphane l'a souligné à travers le commentaire, il répondait à une personne qui posait une question par rapport au PVT. Donc la dernière ronde d'invitation date du 18 juin 2020, et seules 7 personnes ont été invitées, 3 petits points. 7 personnes, c'est vraiment peu, quoi. C'est vraiment peu. Ça te donne un petit peu une idée de où est-ce qu'on en est. Il faut que tu saches que, par exemple, c'est un exemple le PVT, mais c'est juste voilà, un exemple à titre indicatif, mais il faut que tu saches une chose, c'est la même chose pour la résidence permanente et le reste au niveau du nombre de personnes qui ne sont pas invitées au Canada. Le PVT, lui, fonctionne par quota. Hein. Il y a un certain nombre de quotas de personnes par année qui sont invitées, et tu as comme ça des rondes d'invitation par semaine, certaines semaines comme ça, tu as des rondes d'invitation qui vont être effectuées pour que les gens puissent venir. Et là, comme le dit Stéphane, 7 personnes. 7 personnes depuis le 18 juin. C'est plus que très peu, quoi. C'est plus que très peu. Donc on voit tout de suite qu'en fait, il n'y a pas d'immigration. Il y a zéro immigration. Ça ne fonctionne pas. Complètement à cause du coronavirus, complètement à cause de la pandémie et de la politique mondiale, internationale et plus particulièrement canadienne qui a décidé de se protéger du virus.
Il y a eu, je te le rappelle, j'en avais parlé dans une des dernières vidéos, où on parle des travailleurs temporaires, notamment mexicains, hein, qui viennent ici pour aider durant les récoltes. Beaucoup sont retournés dans leur pays à cause du problème de la pandémie. Il y a eu une polémique là-dessus. Il y en a certains qui ont attrapé le coronavirus dû au fait que des agriculteurs ici québécois n'ont pas pris, et c'est pas tous les agriculteurs qui sont comme ça, attention, des agriculteurs qui fonctionnent très bien, il y a des agriculteurs qui fonctionnent très mal par rapport aux gens qui accueillent pour pouvoir venir faire le travail hein, sur leur terre. Et donc lui, un des agriculteurs avait respecté aucune consigne sanitaire et les gens ont attrapé le coronavirus. Le Mexique a décidé de ne pas renvoyer certains travailleurs temporaires, ça a été une grosse polémique, donc très peu de travailleurs mexicains ont pu venir travailler cette année. On voit que il y a un gros problème. Il y a un gros problème au niveau du transit, donc c'est sûr que l'immigration, ça ne fonctionne pas du tout. Pour le moment, on en est encore là. Je suis désolé, j'ai une chaîne sur l'immigration. J'aimerais ça dire des choses, des meilleures nouvelles que ça, mais c'est pas le cas. Je peux pas mentir parce que c'est la vérité. Donc, on en est là pour le moment. Si j'ai d'autres nouvelles à ce sujet-là, c'est sûr, je t'informe, positives surtout. C'est sûr que je t'informe immédiatement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est cette dernière vidéo sur l'actualité du déconfinement ici au Canada et plus particulièrement au Québec. Tu vois que ça bouge pas beaucoup. Tu vois aussi que j'ai comme l'impression que tant qu'on n'a pas de vaccin ou de traitement, la situation va continuer à être un petit peu en forme de vague, hein. On déconfine et on va avoir une deuxième vague justement, comme je viens de le dire, les vagues, deuxième vague. Qui va nous taper de plein fouet, tous les pays en parlent et tous les pays s'y attendent. Je pense que c'est quelque chose qui a à voir beaucoup avec la discipline des gens et avec le respect des consignes sanitaires. Et c'est certain que si les gens ne respectent pas, évidemment, on risque d'avoir une deuxième vague de manière au niveau statistique. On a plus de chances d'en avoir une que si les gens y respectent. Hein. D'après moi, c'est juste évident. Donc je pense qu'on va vers là, j'espère que j'ai tort, mais si j'ai raison, ça risque d'être encore catastrophique et de continuer à avoir comme ça un pays comme le Canada ou d'autres pays, hein, c'est pareil, à être plus ou moins partiellement paralysé. Bref, je vais essayer d'annoncer des meilleures nouvelles bientôt que ces nouvelles-là, je suis entièrement désolé. J'essaye de répondre aussi pareil à un maximum de personnes au travers des emails et de Instagram. Beaucoup me posent la question par rapport à l'immigration au Canada, mais ma réponse sera toujours la même. Essaye de contacter un agent d'immigration par rapport à ton dossier en particulier. Les circonstances sont plus qu'inhabituelles et tu as été accepté, tu n'as pas de réponse. Beaucoup de gens ont été acceptés, leur dossier est accepté, ils n'ont pas de réponse du gouvernement canadien. Je sais pas, essaye vraiment de les... Parce que moi, je ne peux pas répondre à la place du service d'immigration ou du gouvernement canadien, c'est impossible. Chaque dossier, en plus, chaque dossier est particulier. Il faut vraiment que tu contactes un agent d'immigration, que tu essayes, et peut-être d'être comme ça, tenace, et de continuer à essayer de les contacter encore et encore jusqu'à ce que quelqu'un te réponde, parce que tu as besoin d'une réponse, et je le comprends très bien, et la situation est tellement particulière, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, et je ne sais pas ce que fait le service d'immigration, je te l'ai dit tout à l'heure, honnêtement. Après, pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, le compte Instagram qui existe toujours, je suis assez actif, j'ai pris pas mal de photos récemment, j'ai été un petit peu à La Tuque, au Lac-Édouard, à Shawinigan, j'avais dit, hein, on allait visiter comme ça plusieurs endroits du Québec, c'est sûr que mes beaux-parents, les grands-parents de mon fils sont au Lac-Édouard et à La Tuque, donc c'était facile pour moi de me rendre là-bas, mais on est quand même allé à Shawinigan. Donc tu peux aller voir le compte Instagram si tu es intéressé, c'est des belles photos, des belles petites vidéos, c'est toujours intéressant. C'est exotique hein, quand tu connais pas le pays. Et puis on se dit à la revoyure, ciao, bye. Il n'est pas là, il est pas là. Il est en vacances chez ses grands-parents.